Bonjour, ici Madame Bernatchez. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le code CSS. Donc, nous avons déjà appris le code HTML, c'est la structure du contenu de notre page. Maintenant, allez voir comment on peut rendre notre site vraiment plus beau. Donc, c'est ce que c'est le CSS. Donc, le CSS, en anglais, c'est Cascading Style Sheets. C'est composé de règles. Donc, les éléments HTML doivent suivre ces règles pour être beaux. Donc, ça, c'est un exemple d'un site sans CSS. Et le même site avec le CSS pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Quelle est la différence? En fait, il y a plusieurs différentes choses, mais une des choses qu'on peut voir, c'est la couleur, les arrière-plans, les bordures. Donc, le site sans CSS, c'est juste du contenu, un en-tête, des liens et ainsi de suite. Mais quand on regarde le style avec le CSS, ça nous donne vraiment une belle apparence. Donc, c'est là où est-ce qu'on va contrôler l'apparence de notre site. Alors, comment est-ce qu'on fait pour contrôler cela? Donc, le code est différent. Ce n'est pas la même syntaxe, ce ne sont pas les mêmes symboles que le code HTML, puisque ça joue un rôle différent. Donc, si on regarde ici, c'est un exemple de code CSS. Donc, on peut voir qu'on a une balise d'ouverture style et une balise de fermeture style. Donc, les balises style, c'est du code HTML que l'on reconnaît parce que ça se situe entre des crochets. À l'intérieur de ces balises-là, le code que tu vois à l'écran, c'est pas ce qu'on reconnaît. Ce n'est pas du code HTML, c'est du code CSS que l'on va apprendre petit à petit. Mais pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux façons d'intégrer ce style dans notre page web. Donc, ce serait comme ceci, avec des balises style, ou encore une meilleure façon. Donc, pour vous montrer, j'étais en fait sur le site W3Schools qui nous donne toutes sortes d'informations. Si je me rends au lieu de HTML, comme on avait fait dans les leçons précédentes, si je me rends à CSS, on peut en fait voir dans le lien, et si je me mets en fait en français, je vais traduire au français. Donc, si je vais à comment faire, il y a différentes façons d'intégrer le code CSS. Donc, la première, c'était à l'intérieur des balises style, comme je vous ai montré, mais ce n'est pas la préférable. Une meilleure façon de faire, ce serait de, en fait, créer un nouveau fichier et dans ce fichier-là, mettre tout notre code CSS. Si je veux faire ça, je dois ajouter cette ligne de code, donc je vais la copier. OK, donc vous pouvez la taper ou sinon on peut tout simplement la copier directement de ce site et je vais aller l'inclure dans mon site glitch. Alors, c'est important que je le mette à l'intérieur des deux balises head. Donc, je vais le mettre en dessous du titre, ici, que en fait, je n'avais pas renommé. Donc, vous pouviez renommer votre site si vous voulez. Et voilà. Donc, je suis en train de dire, link, c'est un lien. Donc, fais un lien et vers un style sheet, donc une feuille de style. Et le lien est vers ce fichier. À l'instant, bon, je l'ai appelé mystyle.css, c'est ce qui était déjà dans le code. Donc, je peux créer une page maintenant dans le même dossier où se situe mon index.html qui va se nommer mystyle.css. Donc, je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais taper mystyle, M-Y-S-T-Y-L-E.css. Donc, le nom n'est pas important, mais il doit correspondre au même nom qui était dans le code. Donc, si on ne veut pas changer le code, on va garder le nom MyStyle. À l'instant, il n'y a rien dans MyStyle, donc on va voir rien de différent dans notre page du côté de l'écran. Si je retourne au site W3Schools, on peut aller voir, en fait, tout au début, même si je clique sur l'introduction au CSS, on aurait... et en fait, c'est l'accueil. Dans l'accueil, même avant l'introduction, on a un exemple de code CSS. Donc, on va juste aller chercher ce code, le copier et l'inclure dans ce nouveau fichier que nous avons créé. On va voir maintenant qu'est-ce qui est arrivé. Différents changements dans ma page. Donc, on a maintenant un arrière-plan bleu. On peut prédire que ça a été contrôlé ici. On peut voir que l'entête est maintenant blanche. Ça a été contrôlé ici. Donc, je vous invite à
faire la même chose, aller sur le site de W3School, chercher le code, comme je viens de démontrer, puis essayer de changer quelques paramètres qui sont là pour jouer un peu avec le style de notre page. Donc, bonne chance avec ce défi.